Vous n'allez pas le reconnaître. Et si je me permets de faire ça, c'est parce qu'on en a parlé et je sais qu'il se fout de la gueule. Tu te fous de ta propre gueule, hein, toi, Exactement, Smile. Hein. c'était ça. Bah, t'arrêtes pas de dire j'avais un nez qui ressemblait à je sais pas quoi, à la tour de Pise. C'est ça. Alors je me suis dit, bah, je vais lui faire le coup. Ça, c'était Smile avant. Et ça, c'est Smile maintenant. Exactement. Bah oui, parce qu'on t'a tous découvert, donc c'était dans la Villa des Cœurs Brisés, saison 2, dans laquelle tu as eu une relation avec Eddie. Et c'est vrai que tu étais caractérisé, et tu l'es toujours, par tes muscles saillants, ta carrure d'athlète romain, et aussi par ton nez qui était, je dis bien était, proéminent, mais qui faisait beaucoup ton charme pour beaucoup de téléspectateurs. T'en avais conscience de ça ou pas? Que mon nez faisait mon charme, non, pas forcément. Parce que la preuve, je mettais beaucoup plus souvent mon body en avant que ma face. Oui, c'est vrai que sur Instagram, on voyait que les muscles. Hein. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, c'est totalement différent. On me voit tout le temps habillé. Maintenant, on voit que ça. C'est ça. On voit que ma photo de profil. Voilà. Alors, honnêtement, Smile, c'était un complexe ou pas? Parce que moi, j'ai l'impression que tu le vivais extrêmement bien, ce nez. Pour moi, c'était ton ADN, quoi. Non. Alors en fait, c'était un complexe très jeune. Très très jeune, aux alentours de 12 à peut-être 22 ans. Surtout quand j'ai commencé à être plus ou moins animateur en centre de loisirs, parce que j'étais animateur en centre de loisirs. On dit très souvent la vérité sort de la bouche des enfants. Et les enfants avaient souvent tendance de dire « Ah, le monsieur, il a un gros nez. Pourquoi il a un gros nez? Ah, il est pas beau, il a un gros nez. Ah, c'est Pinocchio, il a trop menti. » Enfin voilà, c'est des enfants. Donc des fois, les enfants, ils peuvent être méchants. Et, Bah, les enfants, ça sort les phrases comme ça. Hein. et après, et il m'arrivait des fois de rencontrer des personnes, d'avoir un date. On me disait « C'est vrai qu'au début, ce qui m'a dérangé, c'est ton nez. Mais après, on fait abstraction. On ne le voit plus quand on connaît la personne. » Mais de l'avoir dit, c'est quand même qu'on l'a remarqué au début. Donc, ça veut dire que toi, ça remonte à il y a vraiment des années Exactement. où tu avais ce complexe. Ouais. Et après, j'ai appris à vivre avec. Parce que du coup, il était là, il était là. J'ai quand même voulu le refaire il y a à peu près 4 ans. J'avais été faire un devis sur Paris. J'étais quasiment prêt à le faire. Et là, j'ai une de mes meilleures copines qui me disait non, non, non. Et du coup, je suis passé à autre chose. Et là, j'ai eu cette opportunité maintenant. Et je me suis dit, bah, il n'y a pas d'hasard. Je ne devais pas le faire il y a 4 ans. Et ça m'a permis d'économiser une belle somme d'argent. On va appeler un chat. Et de l'avoir gratuitement. Mais si on remonte à quand tu étais gamin, quand tu étais enfant, on le sait, les gamins entre eux, c'est très méchant. Ouais. Surtout dans les cours de récré. Qu'est-ce qu'on te disait? Est-ce que les gamins se moquaient de toi? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bah, je l'ai dit, hein. Gros nez, Pinocchio. Après, il y a eu le film de Les Visiteurs. Ouais. D'accord. Il y a même des personnes qui ont fait la preuve. Souvent, m'insultait avec le nom du personnage dans Les Jacouille. Visiteurs. Exactement. Et la preuve, il y a même une photo montage qui a été fait et qui est sur Instagram. Parce que je laisse les photos, on me marque. On a mis la photo de moi à côté de Jacouille avant et voilà. Donc, c'était un véritable complexe Ouais, c'est un véritable complexe. Ouais. pour toi. Et à quel moment, en fait, ton nez, il a commencé à prendre sa forme? Parce que tu sais que quand on est enfant, le nez, généralement, il est tout petit. Et c'est au moment de l'adolescence, quand la puberté arrive, qu'il commence à se développer. Eh ben, figure-toi que moi, mon nez, il était grand déjà ado. Après, Déjà c'est quand vrai- tu es sorti du ventre de Ouais, ta maman. c'est génétique parce qu'on a tous un grand nez. Et d'ailleurs, ma sœur l'a refait aussi il y a 15 ans. J'ai une de mes sœurs qui n'a pas voulu passer le cap. Aujourd'hui, elle a bientôt 50 ans. Donc, elle se dit, ça y est, moi, c'est fini. Et j'apprends à vivre avec. J'ai ma nièce qui a le même nez que moi. Et du coup, depuis que je l'ai fait, elle est totalement motivée. Elle est en train d'économiser pour le faire. Et je l'encourage à le faire parce que moi, mon plus gros regret aujourd'hui, c'est d'avoir attendu autant d'années voilà, pour le faire. Après, c'est vrai, quand on est médiatisé, parce qu'aujourd'hui c'est le cas, on a tendance à faire un peu plus attention à notre aspect physique. Bah voilà, on a une image, on est critiqué. Alors justement, en parlant des réseaux sociaux, il y a eu énormément de réactions de la twittosphère. Il y a eu des réactions positives, il y a eu des réactions aussi négatives. Et certains commentaires faisaient une relation entre ton opération de chirurgie esthétique et ta religion. Ouais. Parce que tu es de confession musulmane. Exactement. On a pu lire sur les réseaux sociaux, oh là là mon Dieu, les Arabes, on part en couille. Je sais que c'était important pour toi de réagir à Ouais, ça. alors, il faut savoir que sur la première interview qu'on avait fait ensemble, il y a bientôt un an, jour pour jour, C'est je vrai. n'étais pas trop pour parler religion ou quoi. Aujourd'hui, je me sens vachement attaqué sur les réseaux sociaux et j'ai envie de dire, là, encore en bas, quand j'attendais, j'ai vu un commentaire qui disait « Il n'est pas musulman parce qu'il ne fait pas la prière ». Tu n'en sais rien. J'ai envie de te dire, tu n'en sais rien. Et quand bien même je fais la prière, c'est entre moi et Dieu et pas entre toi. Je ne vais pas me snapper en train de faire la prière. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Après, pourquoi on dit parce que Dieu t'a créé d'une façon, tu dois l'accepter.
Je vois aussi, tu es gay. Ça, c'est aussi, tu es gay, c'est le plus gros des péchés. Euh, j'ai envie de leur dire, demain, pour les musulmans ou pour ceux qui sont croyants, on va tous se retrouver devant Dieu. Et on dit chez nous que tu te trouveras tout nu sur la pointe des pieds devant Dieu. Et je pense qu'on sera jugé, d'accord, sur la pureté de nos cœurs. Donc, ce qui veut dire que pour moi, il n'y a pas de petit et de moyen péché. Parce que tu es hétéro, tu vas tromper ta femme, ou tu vas battre ta femme, ou tu vas boire de l'alcool, ou je veux dire, tu vas prendre de la drogue, ou tu vas dealer. C'est moins péché que si j'étais gay. Si mon seul péché, c'est d'être gay, en sachant que moi, d'être gay, je ne l'ai pas choisi. Ça veut dire que je suis né comme ça. Bien sûr que si j'avais eu le choix, j'aurais fait le choix de vivre comme tout le monde. Voilà, la facilité, d'avoir une vie, une femme, des enfants, et voilà. En sachant que j'ai quand même commencé à m'accepter à 35 ans. Je vais avoir 37 ans. Donc c'est pour dire, j'ai essayé de me cacher pendant longtemps. Et à un moment donné, j'ai envie de dire non. J'ai appris à l'accepter. Je n'ai pas choisi d'être gay. Si j'avais choisi, bah, comme je l'ai dit, j'aurais fait la facilité, une femme, des enfants et une vie classique. Et j'ai envie de leur dire, celui qui deal de la drogue, c'est un choix qu'il a. Il n'est pas obligé. Celui qui boit de l'alcool, c'est un choix qu'il a. Il n'est pas obligé de boire. Celui qui bat sa femme, c'est un choix. Il n'est pas obligé de la battre. Donc j'ai envie de leur dire, laissez les gens vivre. D'accord, laissez les gens vivre leur vie. Et comme je vous dis, on sera tous jugés, d'accord, sur la pureté de nos cœurs. Donc laissez, voilà. Ça te touche, toi, de Ça me lire des touche. La commentaires preuve, là, comme ça? j'en parle, j'ai vraiment une boule au ventre parce que c'est un sujet sur lequel on peut parler pendant des heures et des heures. Il m'arrivait des fois d'échanger avec des personnes qui avaient ce genre d'attaque et après quelques temps, ils s'excusent, pardon, je te voyais pas comme ça. Enfin, jugez pas les gens à travers des snaps ou à travers des Instagram. Vous connaissez rien de la vie des gens. Parce que toi, à ton niveau, ce mec, tu entretiens quel rapport avec ta religion? Bah moi, j'entretiens un rapport, on va dire que je suis croyant. Mhm. J'essaie de pratiquer au mieux. Oui. Voilà. Tu fais la fameuse prière dont te Ouais. parlent tes abonnés? Ça, j'ai pas trop envie d'en parler parce que les C'est gens vont dire que personnel? les gens vont dire que c'est pas crédible et tout. Ça te regarde? Exactement, ça me regarde. Donc c'est ce que je dis aux gens en fait. Laissez les gens, si vous voulez faire des rappels, parce que chez nous, souvent les gens sont agressifs, d'accord? Et alors que chez nous, les musulmans, on te dit, quand tu veux sensibiliser une personne à la religion, fais des invocations pour elle. Que Dieu t'aide à retrouver le droit chemin, que Dieu te redonne la vue, tu vois. Et non pas des critiques, des attaques, tu vas brûler en enfer, tu commets le plus gros des péchés. Tu imagines une personne qui n'est pas croyante ou qui s'intéresse à plus ou moins une religion et avoir des commentaires comme ça, à dire mais c'est ça la religion? Mais ça me fait peur. Brûler en enfer, être tiré par les cheveux, je vais être fouetté. Ça te donne envie d'entrer dans une religion quand tu vois des commentaires comme ça? En fait, tu as peur que les gens fassent un amalgame par rapport aux commentaires qu'ils peuvent Ben voir oui, bien et sûr. qui, selon toi, vont à l'encontre des préceptes de ta Exactement. religion, qui Exactement. est une religion de paix, Exactement, et On le d'amour et de rappelle. tolérance, tout à fait. d'amour, de tolérance. Écoute, il y a une très belle phrase qui dit Dieu est miséricordieux. Mm. Donc, c'est pas à toi de dire si je vais aller au paradis ou si je vais aller en enfer ou quoi. Et pour moi, il n'y a pas de petit ou de moyen péché. Il n'y a pas de juge qui va dire, eh ben, tiens, toi, tu feras 3 mois d'enfer parce que tu as battu ta femme. Bien sûr. Toi, tu feras 1 an d'enfer Mhm. parce que tu as vendu de la drogue. Et ben, toi, c'est 3 ans d'enfer parce que tu es gay. Mais alors pourquoi ça t'a touché? Si tu sais que ce sont des paroles extérieures et que ces paroles extérieures n'ont pas de valeur Parce à que tes des fois, yeux, parce que tu connais tes valeurs et celles de ta famille. Tu sais, des fois, tu vois des personnes qui ont des Instagram, ils n'ont aucune photo d'eux. Des fois, j'ai envie de leur dire, mais viens, on se rencontre, on prend un verre, on discute comme des adultes et apprends les bases fondamentales de ta religion. Parle d'un sujet que tu connais bien, d'accord? Et pas d'un sujet parce qu'on t'a dit. Parce que les gens confondent bien souvent la culture, les traditions et la religion, qui sont des choses totalement différentes. Moi, il arrive encore aujourd'hui que ma mère, hein, voilà, une histoire toute bête, je vais la raconter comme ça. Une de mes voisines, son mari est mort et elle est habillée tout en blanc pendant 40 jours, c'est le deuil. Tu vois, il y a des gens qui vont dire que c'est la religion. Et pourtant, non, c'est une tradition. Tu vois? Et tu as des anciens qui disent que c'est la religion. Pourquoi? D'accord. Parce que nos anciens, nos parents ou nos arrière-parents, malheureusement, ils ne savaient pas lire. Donc, ils nous ont inculqué ce qu'on leur a dit, sans forcément aller chercher et lire. Bien sûr, mais après la religion est faite de beaucoup de traditions. Parce qu'on parle beaucoup de mémoire, de rappel. D'où pourquoi l'importance aujourd'hui, c'est d'aller chercher la base dans les livres. Nos parents ne savaient pas forcément lire. Donc, si leurs parents, des fois, il arrivait qu'il y ait des parents, pour faire peur à leurs enfants, ils disaient, si tu fais ça, attention, le bon Dieu va te punir. Tu vois. Mais non. Oui, c'est vrai. Mais moi aussi, je l'ai entendu ça. Et pourtant, non. Ma grand-mère le disait. Tu vois. Et c'est bien ou pas pour toi de dire des phrases comme ça, le bon Dieu va te punir? Non, pour moi, c'est pas bien. Pour moi, c'est pas bien parce que la preuve aujourd'hui, un jeune qui s'intéresse que au dire de sa mère et qui va pas chercher, eh ben, il va reproduire, il va redire. Et du coup, ça va continuer à aller de génération en génération. Je t'ai entendu dire, j'ai mis 35 ans avant de m'accepter Ouais, sexuellement. ouais. 35 ans, ça veut dire que
T'as souffert pendant 35 ans? Ça veut dire que t'as joué un rôle pendant 35 ans? Tu faisais quoi pendant 35 ans? Moi, j'ai terriblement souffert jusqu'à l'âge d'à peu près 20 ans, où, pour être honnête, j'avais des idées noires. En plus, j'ai grandi en cité de cité. Ça veut dire qu'on ne peut pas Ouais. faire plus cité que là où j'ai grandi, Ouais. pour être honnête. Voilà. D'ailleurs, c'est dommage, j'ai pas remis les petites lettres que ma mère avait reçues et qu'elle a mis à peu près 8, 9 mois pour me les montrer. Parce qu'elle avait reçu des courriers chez moi, elle attendait que je sois vraiment prêt. Voilà, où elle avait reçu des photos de moi avec des dessins, des insultes. Tu vas brûler en enfer. Tu vas Avant faire que tu tout sois ça. médiatisé? Non, ça a été quand j'étais médiatisé. Ah d'accord, Juste elle a après- reçu des juste courriers, après va la brûler villa, en ouais, ouais. enfer, tout ça. Juste après la villa, elle a reçu des courriers sur notre adresse postale. Et dans quel état elle a été, ta Euh, maman? Elle a dit à ma soeur, ne lui montre pas tout de suite. Laisse-lui le temps et Ouais, tout. mais elle, en tant que maman, ça lui a fait quoi? Ma mère, c'est pas le genre de personne qui va montrer Ouais. qu'elle a été terriblement affectée ou quoi. Mhm. Et en plus, tu sais, tu parles de ma mère, mais bien souvent, j'ai aussi ce genre de commentaires qui te disent, ta mère a honte de toi, mais elle doit pas te le montrer. Non, non, non. C'est juste que ma mère, elle est tolérante. Voilà. J'ai pas choisi d'être au monde. C'est un choix qu'eux, ils ont fait. Donc après, bah, son choix, c'est d'accepter son fils tel qu'il est. Voilà. Tu dis j'ai eu des idées noires quand j'avais 20 ans parce que j'ai Ouais. grandi en cité. Ouais. Pour quelle raison? C'est quoi déjà Bah, les le idées fait noires? de- Tu parles de Alors, suicide? déjà, si tu veux, moi, il m'arrivait, pour être honnête, de rentrer, de mettre la tête dans le coussin, de pleurer. Quelque chose que j'ai jamais dit, par exemple. Une fois, j'avais carrément fait une lettre dans ma lettre, et mon frère est retombé sur cette lettre. Et je lui ai jamais dit le pourquoi et du comment et pourquoi j'avais écrit cette lettre. Et voilà. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter. D'une part, parce que j'ai grandi dans une famille de confession musulmane. Donc, déjà, il y avait la religion. Après, il y avait la cité où j'ai grandi. Donc, forcément. Il faut montrer que t'es fort, quoi. Exactement. Faut pas être faible. Mais je l'ai montré pendant des années. J'ai montré pendant des années. Et il y a un moment donné où je me suis dit, eh ben, moi, il n'y a personne qui me donne à manger. Il n'y a personne qui me nourrit. Et du coup, bah, je vais le dire. Et puis, celui qui n'est pas content, bah, excuse-moi, mais Et à fuck. quel âge tu l'as dit dans la cité? Bah, au fait, ils l'ont dit là, dans la villa des cœurs Ah, brisés. donc quand tu as eu 35 ans. Ouais. Donc avant, personne ne le savait. Il y avait peut-être des soupçons de doute, tu vois, t'as jamais ramené une copine. Voilà, après sur les réseaux sociaux, moi j'étais gogo, beaucoup dans les soirées gays. Je me suis jamais caché, j'ai posté des photos sur Insta, sur Facebook. Donc même s'il y avait ce doute, il n'y avait pas cette certitude. Tu vois. D'accord. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui me disent il l'a fait pour le buzz quand même. Et qu'est-ce qui t'a fait ce déclic justement à 35 ans? Bah, je me suis dit, la télé, c'est une opportunité. Et si à travers moi, je peux aider d'autres personnes, bah, pourquoi pas. Et on parle beaucoup des messages que j'ai eu négatifs, mais là récemment, j'ai eu le message d'une mère sur Instagram quand j'étais chez moi, chez ma famille au pays. Et du coup, je snappais beaucoup ma famille au bled, mes tantes, mes cousines qui sont voilées. Et il y a une dame qui m'a dit, eh ben, tu sais, j'ai rejeté mon fils pendant 3 ans de par sa sexualité. Et c'est quand j'ai vu ta famille hyper tolérante au pays que je me suis dit, j'en ai la chair de poule quand je t'en parle. Et elle m'a dit, il est hors de question que je rejette mon fils. Il n'a pas choisi d'être là comme tu m'as dit. Et du coup, je vais l'accepter tel Moi qu'il aussi, est. tu me donnes la chair de poule. Et le J'entends commentaire, ça. il est encore sur, Parce que c'est sur mon Insta. une belle phrase de tolérance. Moi, je pense je pense sincèrement que j'ai aidé beaucoup de gens. Vraiment. Et encore aujourd'hui, je vais le dire à tous les parents. D'accord. Mm. On n'a pas choisi de l'être. Ça veut dire qu'on est comme ça. Tout comme on n'a pas choisi d'aimer. Voilà. On n'a pas choisi d'aimer une femme quand on est un homme. On n'a pas choisi d'aimer un homme quand on est une femme. Ben, nous, c'est la même chose. On ne l'a pas choisi. Et ben, il faut l'accepter. Voilà. C'est plus dur d'être gay quand on est de confession musulmane? Je pense que c'est plus dur d'être gay à partir du moment où on a une croyance religieuse. Mm. Que tu sois juif, musulman ou chrétien ou catholique, dès qu'il y a une religion, bah forcément, c'est dur. Ouais. Pourquoi? Et bah, de par la base, c'est péché. Pour toutes les religions, c'est péché d'être C'est gay. écrit? C'est écrit. Et moi, je reçois des commentaires où tu vas finir comme le peuple de Lose. Ça veut dire qu'on va te jeter dans un trou et que voilà, tu vois. Après, moi, je pense que, tu sais, il ne faut pas prendre les versets des religions mot pour mot. Tu vois, un exemple tout bête, il y a marqué une femme qui n'est pas vierge. C'est l'exemple que je vais te prendre comme ça. Une femme qui n'est pas vierge, il faut la ramener devant son père et la lapider de pierre. Tu imagines aujourd'hui le nombre de femmes qu'on devrait ramener devant leur père et les lapider de pierre. En fait, je pense que c'était quand on prenait ce genre quand il y a ce genre de phrase, c'est pour montrer l'importance du péché. Voilà. Si tu pèches, bah, ce que tu mérites, c'est qu'on te ramène devant ton père et qu'on te lapide de pierre. Mais c'est pas pour autant qu'il faut l'acter mot pour mot. Tu vois. Et les gens n'arrivent pas voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Quel conseil tu donnerais à un jeune qui est dans la situation dans laquelle tu étais toi quand tu étais ado? Ouais. Alors, ce que je pourrais lui dire déjà, c'est il n'y a pas d'âge pour en parler. D'accord. Après, s'il est très bien
on peut on peut être très bien en se cachant, d'accord? Après, si c'est vraiment un mal-être, vraiment un mal-être qu'il a, c'est dur de se mentir à soi-même et de mentir aux gens qui sont autour de nous. Moi, je pense même réellement et sincèrement que ça m'a même bloqué sur mon évolution professionnelle ou à l'école ou voilà. Parce qu'au final, c'est la sexualité qui nous définit beaucoup. Exactement. Donc si tu n'es pas honnête sur ta sexualité, et c'est pas un reproche, c'est pas une critique ce que je dis, mais ça j'en suis convaincu. Comment être soi quand on ne veut pas montrer qui on est? Bah, déjà, comme je dis, soit il accepte et vivent dans le mensonge, bon, il y en a qui le font toute leur vie et c'est très bien, d'accord? Soit après, s'il se sent vraiment mal, peut-être d'en parler à une institutrice à l'école. Vraiment, c'est la base, qu'on ait 16 ans ou 18 ans ou 20 ans. Vraiment, plus tôt c'est fait, mieux c'est, je crois. Une institutrice, une éducatrice, il y a des centres, il y a des numéros, d'en parler à une meilleure copine, en s'assurant que ce soit une vraie meilleure copine, parce que bien souvent, on sait que les meilleurs amis deviennent des fois les pires ennemis et qu'elle n'aille pas le rapporter ou le balancer si un jour il y a une dispute entre les deux. Et voilà. En tout cas, tu n'es pas handicapé, sache-le. Tu n'as pas choisi de l'être, ça on le sait. Voilà. Commence à t'accepter toi-même et après le jour où tu as le courage et la volonté d'en parler, vas-y, fonce. Bon, on a complètement bifurqué de sujet, Ouais, mais t'imagines? j'ai bifurqué avec toi parce que je trouve très T'imagines? intéressant et ton discours Ouais, était inspirant et c'était important pour moi, je pense, ouais. que tu puisses Moi aussi, que tu puisses je voulais pas en t'exprimer comme parler avant, mais comme tu l'as fait là. ouais, Comme tu exactement. l'as fait là. Mais on va poursuivre sur Allez, notre sur sujet, la on va base. dire principal, qui est ta métamorphose physique. Ouais. Moi, je trouve que, enfin, de façon générale, le marché de la chirurgie esthétique, j'ai l'impression qu'il y a un véritable essor, qu'il augmente terriblement. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a un lien de causalité entre les réseaux sociaux et le besoin de chirurgie esthétique aujourd'hui? Alors déjà, la France, on est très en retard sur la chirurgie esthétique. D'accord? Aux États-Unis, par exemple, de toute façon, on sait très bien, tout ce qui vient des États-Unis, forcément, ça arrive avec un peu de retard en France. Les Français sont très en retard sur plein de choses. D'accord? La preuve, je regarde un documentaire il y a 3 jours, on ne va pas bifurquer dessus, mais on disait que les Français sont très en retard sur les phénomènes paranormaux, par exemple. Tu vois? Et alors qu'aux États-Unis, c'est classique, c'est normal, et même en Angleterre ou en Allemagne. Alors qu'en France, sur la chirurgie esthétique, on est très très en retard. Après, sur les réseaux sociaux, forcément, j'ai fait un snap récemment où j'ai parlé de snap, où les gens disaient il faut s'accepter tel qu'on est. Et j'ai fait un snap en disant alors acceptez-vous comme vous êtes, arrêtez de mettre des filtres sur vos snaps. Et ça, c'est la base déjà. La base à part de dire accepte-toi tel que tu es, ne mets pas de filtre sur ton snap. Oui, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, à se voir avec des filtres qui améliorent le nez, qui fait du contouring, qui relève les pommettes, qui agrandit les yeux, est-ce qu'on se voit notre reflet comme il est vraiment Non, aujourd'hui? non, je pense pas. Je pense pas. Moi, je sais, j'ai une fille que je suis sur Snap, je dirais pas son nom, je ne l'ai jamais vue sans filtre. D'accord? Sur ses snaps. Jusqu'au jour où je l'ai croisée au hasard. Et je peux te dire qu'il y avait quand même une belle différence. Et en participant, toi, ton niveau smile, à une émission qui parle, qui prône la chirurgie esthétique, est-ce que tu te sens d'avoir une responsabilité? Alors déjà, moi perso, je ne prône pas la chirurgie esthétique. D'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la base, effectivement, c'est acceptez-vous tel que vous êtes. Mais tu t'es pas accepté comme tu étais. Alors, attends, on va y revenir. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes. Et si vraiment, vraiment, c'est un véritable complexe, et c'est vous qui complexez, et non pas parler, dire des gens, ah, mais t'as un gros nez, ou ah, ou. Bah, la dernière solution, effectivement, la chirurgie esthétique. D'accord? Moi, je ne me suis pas accepté étant jeune. J'ai eu une période où je me suis accepté. J'ai voulu le faire. J'ai eu cette opportunité de, on va dire la vérité, hein, en participant à ce tournage, c'était en retour d'avoir une chirurgie esthétique Oui. gratuite. On va appeler un chat un chat. Donc je me suis dit, effectivement, pourquoi pas? Cela ne veut pas dire que je prône la chirurgie esthétique. Moi, je l'ai fait parce que c'était un complexe, que j'en avais Alors, envie. ça, je comprends. Et encore une fois, moi, je ne suis pas dans le jugement. Je cherche à comprendre parce que je reçois aussi beaucoup de messages de ma communauté et j'ai eu moi-même fait 2 reportages sur la chirurgie esthétique en accompagnant Kim et Eve, si je me souviens bien. Moi, la question que je me pose et que je veux te poser aujourd'hui, c'est toutes ces candidats de télé-réalité, tous ces candidats télé-réalité qui prônent la chirurgie esthétique en donnant des adresses et en disant vous aurez ceci d'offert, vous allez avoir un pourcentage si vous venez de ma part. Est-ce qu'on se perd pas quand même, quoi? Alors On est en 2018, d'accord, mais est-ce que c'est la solution que de dire aux gens, en fait, faites comme moi, allez simplement claquer des doigts, faites-vous opérer? Pour moi, il n'y a pas de bon ou mauvais exemple. On va en parler. C'est que là, tu as interviewé récemment une personne sur sa chirurgie esthétique. Pour sa part, c'est un mauvais exemple.
Tu vois, donc aujourd'hui, elle est contre la chirurgie esthétique et elle encourage les gens plus ou moins à ne pas le faire Oui, par mais, des regrets. oui, mais alors c'est pas par rapport. Après, Moi, je m'en fous. Enfin, c'est pas parce que ça s'est mal passé pour elle ou bien pour quelqu'un d'autre. C'est le fait de banaliser l'acte chirurgical comme ça. pour moi, elle ne banalise pas. Tu sais, après, à travers les réseaux sociaux, les gens sont très méchants. Ça veut dire qu'une fille qui est plate, qui n'a pas de cul, va t'acheter un cul, va te mettre des implants, va taper des squats. Donc, les gens, à travers leur méchanceté, ils ajoutent des complexes à d'autres. Euh, la preuve sur les photos, sur mon nez ou quoi au caisse, donc ce qui ressortait bien souvent, c'était soit mon nez ou soit, on va le dire, hein, ici j'ai de la peau de lèvres qui tombe depuis des années. Et d'ailleurs, les gens ont dit, j'ai refait mes lèvres, pas du tout. Et si d'ailleurs je dois les refaire, c'est enlever ce surplus de peau qui tombe. Donc les gens t'ajoutent des complexes que tu n'as pas forcément. Et après, le jour où tu vas le faire, par contre, c'est les mêmes gens qui vont te critiquer en disant, voilà. Mais ça, on parle, c'est une minorité. Il y a beaucoup de messages comme ça, mais ça reste une minorité. Moi, je pense à toutes les jeunes filles, tous les jeunes garçons qui nous regardent, qui regardent, qui consomment la télé-réalité, qui consomment Snapchat, qui consomment Instagram et qui voient toute une flopée de candidats se faire limer les dents pour mettre des nouvelles dents. Mais est-ce qu'on leur dit que ces dents-là, faut les payer 30 000 euros tous les 10 ans? Est-ce qu'on leur dit que ces dents-là, une fois qu'elles sont limées, il n'y a plus rien en dessous? Et que comment ils vont faire quand ils auront 50 ans et pas 1 euro pour pouvoir se les repayer? Je suis d'accord avec Et qu'à toi. partir du moment où ils changent leurs dents, c'est à vie qu'ils ne retrouveront plus jamais leurs vraies dents. D'accord Est-ce avec que toi. tout ça, c'est dit? Alors après, après, il y a le genre d'opération, un peu comme les facettes, parce que du coup, moi-même, je voulais le faire pour pas te mentir. Et après, je me suis plus ou moins bien renseigné sur la chose. On m'a dit que par contre, dans 15 ans, il faudra les refaire. Et j'espère avoir les moyens. Faut penser à avoir les moyens après pour les faire dans 15 ans. Après, c'est pareil pour des implants. Il ne faut pas oublier qu'il faut les refaire au bout de 10 ans, 10-12 ans, il faut refaire ses implants fessiers ou ses implants au niveau de la poitrine. Et après, moi, il y a mon nez où là, par contre, c'est à vie. Et tu nous l'as expliqué, mais moi, le message que je veux dire, et c'est là où ton, Moi, je peux pas. Alors, où ton après, avis m'intéresse. je sais que les gens vont dire, ah, mais Smaïl, il prône la chirurgie esthétique parce que moi, honnêtement, c'est un véritable complexe. Donc, je peux pas. Voilà, à une personne, si tu es vraiment complexé, vraiment, vraiment, bah, et recours à la chirurgie esthétique, ça peut te permettre d'aller mieux, tout comme moi, ça me permet d'aller mieux aujourd'hui. Et pourtant, c'est récent, tu vois. Donc, après, on est médiatisé, forcément, on a une image à avoir, Ouais, on veut mais est-ce que rester c'est beau, la on veut solution? Est-ce rester… que c'est la seule solution à proposer? Est-ce que c'est la seule option? Alors là, ça soulève une question philosophique, Alors une après, il y a question éthique. après, il y a la thérapie psychologique. Non, mais est-ce qu'il ne faut pas juste passer le message de s'accepter comme on est? Mais je le dis. Pourquoi avoir les dents parfaites? Pourquoi avoir le corps des filles d'Instagram? C'est faux. Pour commencer… C'est faux. Elles sont toutes retouchées avec des applications. C'est fake. Ben moi, j'ai 7 kilos de trop. Je me plains pour les perdre. Mais au final, je suis un être humain. J'ai de la graisse. Et Alors, déjà, pour commencer à s'accepter tel qu'on est, déjà, c'est arrêter de mettre des filtres sur vos snaps. Ça aide pas, pour être honnête. Hein. Et ça, d'ailleurs, souvent sur mes snaps, je le dis. Alors, arrêter de mettre des filtres sur vos snaps, c'est la base pour s'accepter tel qu'on est. Et voilà. Après, quand on a du poids en plus, effectivement, moi, je suis coach sportif, je suis éducateur sportif. On donc peut je vais faire du d'abord… sport. On peut faire un petit Exactement. régime. Je vais d'abord prôner le sport. Après, tu sais, pour une personne qui est vraiment en surpoids, obèse, on ne va pas parler d'une personne qui a que 7 kilos de plus. Pour moi, 7 kilos, c'est rien. 3 mois de motivation, tu les perds, tes 7 kilos. Mais une personne qui a 30, 40, voire 50 kilos de plus, déjà, elle-même, on appelle ça une personne en obésité morbide. Donc, ça veut dire que déjà, elle est elle-même en danger elle se met elle-même en danger avec son surpoids. Quand tu as essayé des régimes, c'est crois-moi, une personne qui est en surpoids et qui a cette tendance de mal bouffer, de lui dire de ne pas manger, c'est terrible, c'est dur, tu vois. Donc si après cette personne, la seule solution qu'elle a, c'est la liposuction, eh ben, elle sauve aussi un peu sa vie. Parce que médicalement, déjà, le surpoids et l'obésité, c'est… Ouais, mais là, on est dans un cas extrême. Moi, je parle de tous les candidats de télé-réalité. Ah, bah, je me trouve plate, je refais le cul. Ah, bah, je me trouve si, je refais les seins. Ah, bah, j'aime pas mes dents, je refais si. Ah, bah, vous pouvez aller là-bas, ils vous font des injections avec moins 20%. Honnêtement, est-ce qu'on perd pas un petit peu nos valeurs, quoi, d'être humain? Je dirais les valeurs des Français, pas d'être humain. Parce que je te dis, il y a d'autres pays où ils sont beaucoup plus ouverts sur le sujet, c'est classique et c'est quasiment banalisé. Voilà, c'est la Roumanie, c'est pas loin. La Roumanie, on fait le PRP, on fait l'ozothérapie, on fait plein de trucs. Et en France, on est encore en retard. Les Français sont en retard. Moi, je suis sûr que dans 10-15 ans, ce sera déjà… voilà, ce sera… Voilà, mais ce qui est important de dire, et je trouve que c'est très important, c'est qu'il y a… Non, mais c'est vrai, il y a plein d'opérations qui se passent très bien. La majorité des opérations qui se passent très bien, il n'y a aucun souci, regarde-toi, tu es ravi, tu es entièrement satisfait et tu viens dans ce fauteuil blanc pour pouvoir partager justement tes complexes passés et comment tu te sens aujourd'hui. Mais il faut quand même rappeler que ce n'est pas un paquet de bonbons.
C'est pas une crème qu'on met sur le visage Ah non, mais avec ça, un c'est- code c'est promotionnel. exact- c'est- On parle de santé. C'est exactement Voilà, c'est d'une exactement- anesthésie générale qui met le corps en état de léthargie pendant un certain moment, le temps de l'opération, C'est- et que le risque zéro n'existe pas. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est que moi, ce qu'on disait, j'encourage pas les jeunes à le faire en sachant que déjà une opération telle qu'elle soit, c'est pas sans risque. Que ce soit physique, Ah oui. parce que autant ça peut être raté et là, c'est raté, c'est loupé. Autant, c'est un bloc opératoire. Une anesthésie générale, on peut aussi ne pas se réveiller. Il peut avoir plein d'effets secondaires ou quoi aux caisses. Donc c'est vraiment un choix qu'il faut faire et qu'il faut assumer aussi derrière. Ça veut dire que moi, je savais qu'en faisant mon nez, c'était pas sans risque. C'était, de toute façon, la balance, c'était quitte ou double. Ça veut dire soit c'était réussi, soit c'était raté. J'ai eu la chance que ce soit réussi. Donc voilà. Après, moi, honnêtement, j'avais ce complexe, je l'ai fait, j'ai aucun regret, j'en suis ravi, je suis content. Donc, si une personne elle est complexée au même stade que moi j'étais complexé, qu'elle a envie de le faire, eh ben, je peux pas dire ne le fais pas. Accepte-toi, tu n'y arrives pas de la même façon que moi j'ai pas réussi à m'accepter. Je suis d'accord. Fais-le. Non, mais je suis totalement d'accord. Mais là, tu vois, moi, je vais te dire un truc de façon très honnête. Moi, j'ai refait mon nez quand j'avais 18 ans. Aujourd'hui, si je dois refaire une opération de chirurgie esthétique, jamais je me filmerai. Parce que je ne veux pas donner ça en exemple. Et parce que j'estime que ça doit rester personnel. Tu comprends ou pas? Ouais, après, tu sais, une rhinoplastie en France, c'est quasiment entre 4 et 5 000 euros. Une rhinoplastie en France, c'est entre 4 et 5 000 euros. Donc, la motivation, Tu sais- c'est de l'avoir gratuitement. Exactement, on va pas se cacher. Oui, mais tu l'as dit, On va tu pas appeler un chat un chat, l'assumes, je trouve bah, ça bien très sûr. bien. Ma motivation, c'était le fait de l'avoir gratuitement, c'est clair. Peut-être que si la France était moins chère sur la chirurgie esthétique, sur les soins ou quoi, peut-être qu'on serait beaucoup plus à se faire opérer en France. Allez, on va changer de sujet, on va parler de ton futur dans la télé-réalité, parce que Ouais. tu as participé à la Villa des Cœurs Brisés 2, émission dans laquelle tu as rencontré Eddie, ton ex. Est-ce que tu vas participer à une autre émission? Alors j'ai passé de beaux castings. Je sais, si je te pose la question, c'est parce que je le sais. J'ai passé de beaux castings et on va espérer. On va espérer. Et si tu te retrouves à nouveau dans une télé-réalité avec Eddie, est-ce que tu sais comment toi tu te sentirais, comment lui est-ce qu'il se sentirait par rapport à toi? Personnellement, moi, je me sentirais normal et je pense que s'il y a une personne qui doit me faire des excuses, c'est lui et pas moi. Après les attaques qu'il m'a faites sur les réseaux sociaux. Quelles attaques? Sur YouTube, une fois. D'ailleurs, quand il a fait sa rhinoplastie en Tunisie, moi, je venais d'avoir un petit accident de scooter. D'ailleurs, je trouve pas cool de sa part parce que plutôt que de m'envoyer un petit message, savoir comment j'allais, il m'a incendié sur les réseaux sociaux en disant mais pourquoi mes amis vont me laisser sortir avec lui, avec cette pauvre merde, mais qu'est-ce que j'avais dans la tête, il est là, il croit que c'est qui, il croit qu'on le reconnaît dans la rue. Quand j'ai eu mon accident de scooter, j'avais mon casque. Au moment où j'ai enlevé mon casque, beaucoup de gens ont commencé à sortir leur téléphone en disant ah, c'est Smaïl. Les gens ne disaient pas la villa, parce que la villa, c'était pas encore. Ils disaient Smaïl des Anges, pour être honnête. Et du coup, moi, j'ai fait un snap en disant voilà, un petit accident de scooter, rien de méchant. J'ai essayé de garder mon sang-froid parce que dès qu'on a commencé à me reconnaître, et lui, il m'a attaqué sur ça, mais vraiment méchamment. Vraiment, et pourtant, je ne l'ai jamais attaqué, dit. Mais jamais attaqué. Mais si tu te retrouves avec lui, Bah, dans les vacances des anges, j'espère qu'il s'excusera. t'attends des excuses de la part d'Eddie. Après ce qu'il a fait, Ouais. ce serait la moindre des choses. Ouais. Et s'il s'excuse pas? Écoute, il s'excuse pas, tant pis. Hein. Et toi, est-ce que tu serais prêt à passer l'éponge? Et moi, l'éponge, elle est déjà passée. Moi, l'éponge, j'ai vraiment rien contre lui. Est-ce que tu as encore des sentiments Tu pour sais, lui? Eddie et moi, on s'est fait la tête. Et si tu veux, moi, pendant toute la diffusion du programme, Eddie a toujours été là. Au dernier épisode, à la fin du programme, j'ai encore mes trucs WhatsApp, et je lui ai envoyé des messages, il n'a plus répondu pendant moi 4-5 jours. Après, j'ai fait une interview qu'il ne voulait pas que je fasse, d'accord? Et je l'ai faite parce que je me suis dit, je ne la faisais pas par respect pour lui, parce qu'il ne voulait pas que je la fasse, cette interview. Et du coup, je me suis dit, on n'a plus rien en commun, on ne se parle plus, il ne me calcule plus, je lui envoie des messages, il ne me répond plus, donc je vais faire cette interview. On va être honnête. Donc j'ai fait cette interview. Et là où je suis très content, c'est que la roue elle tourne, j'ai peut-être un bon karma, c'est qu'un jour, il a eu un petit incident dans la rue. Il s'est fait contrôler ou quoi aux caisses. Et son droit de parole, d'accord, il sait à qui il est allé le donner. Il est allé le donner à cette personne avec qui j'ai fait l'interview. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, la roue a tourné. Il m'a fait la gueule pour quelque chose de bête. Et par contre, quand il a voulu donner son droit de parole, il allait le donner à cette personne à qui il ne voulait pas que j'y aille. Est-ce que tu as encore des sentiments pour lui? J'ai plus de sentiments pour lui.
Est-ce que tu serais prêt à te remettre en couple avec lui dans le Non. cadre d'une télé? Non, non, même dans le cadre d'une télé, je peux. Non, non. Même dans le cadre des anges? Non, non, déjà, alors lui, il me déteste, il me haït. Bah oui, mais on sait très bien que devant la caméra, après, ça change un peu. Hein. Non, 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 c'est mort. C'est mort, mort, mort. Ouais. Il n'y a pas d'issue avec Eddie. Je pense qu'il y aura plus de la chamaillerie et je pense que si on se retrouve tous les deux dans un programme, ce sera plus fight que love. Ok, bon, bah en tout cas, ça donne envie de regarder. Tes réseaux sociaux n'ont pas changé, Smile? Non. Ok, donc ton Instagram, normalement, c'est toujours smile-Beria, B-E-R-R-I-A-H. Et ton Snap pour toutes les stories, c'est smiley, S-M-I. L-E-Y. L-E-Y, de toute façon, ça paraît juste là. 75, Ah oui, 75. 018. Ah bah oui, 018. 60, smiley, 75, 018. Bon, bah écoute, moi, j'ai été ravi de faire ce petit Bah, point moi aussi, avec sincèrement, toi, de ouais. découvrir ton nouveau physique. Merci, ouais. Voilà. Et puis, j'ai hâte de te découvrir dans une prochaine télé-réalité. Vous verrez, je suis sûr que ça arrive très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse très fort. Je vous aime, vous le savez. Smile aussi vous Merci, embrasse. merci À très bientôt. infiniment. Bye bye. Ciao.